Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Légendes du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Hughes Baker. Baker était un athlète accompli durant ses années de lycée dans sa ville adoptive de Waterloo, Iowa, mais il a quitté l'école avant d'obtenir son diplôme. Par la suite, il a commencé à lutter pour subvenir aux besoins de sa famille, s'étant marié et ayant eu des enfants à un jeune âge. Baker a été formé par Buddy Austin, Pat O'Connor et a débuté en 1964. Au fil du temps, il a remporté la majorité de ses combats par KO grâce à son coup de poing au cœur, qu'il a rebaptisé plus tard Hurt Punch, après que Stan Stasiak, qui avait initialement popularisé le coup, ait protesté. Initialement présenté comme un paysan gentil portant des lunettes, Baker s'est rapidement transformé en méchant. Il était reconnaissable à son apparence distinctive avec sa tête rasée, sa moustache et ses sourcils noirs et touffus, et sa capacité à livrer des promos percutantes. Il était également célèbre pour ses t-shirts arborant l'inscription « The Great Heart Puncher ». En 1967, Baker a travaillé pour la World Wide Wrestling Federation sous le nom de The Friendly Arkansas Hawks. Dans sa première apparition, il a fait équipe avec Arn Anderson dans un match handicap contre Gorilla Monsoon. Par la suite, Baker a lutté dans diverses promotions en Amérique du Nord, notamment Stonepen Wrestling au Canada, le World Wrestling Council à Porto Rico et l'American Wrestling Association aux États-Unis, tout au long des années 1970. Le 13 juin 1971, lors d'un match par équipe pour le championnat AWA Midwest Tag Team, son partenaire Alberto Torres est décédé peu après le combat, officiellement en raison d'une maladie cardiaque. Cet incident a été intégré dans le scénario pour renforcer le personnage de méchant de Baker. Le 1er août 1972, après avoir perdu contre Ray Gunkel, ce dernier est également décédé, sa mort étant attribuée à un caillou sanguin ou une maladie cardiaque. Encore une fois, cette tragédie a été utilisée pour développer le personnage de Baker, et en 1974, une émeute a éclaté à Cleveland, Ohio, lorsque Baker a continué à utiliser son coup de poing au cœur contre Ernie Ladd après la fin du match. Au cours de sa carrière, Baker a remporté plusieurs titres, notamment le championnat mondial des poids lourds de la World Wrestling Association à Indianapolis et le championnat universel des poids lourds du WWC à Porto Rico. Il a également vaincu The Tchèque pour remporter le titre de champion des États-Unis version Détroit ainsi que plusieurs titres de la NWA. En tant que champion par équipe, il a fait équipe avec Hall Anderson et Skandor Akbar pour capturer des titres dans la National Wrestling Alliance et la National Wrestling Federation, et avec Chuck O'Connor pour remporter le championnat par équipe de la WWA en 1976. Plus tard dans sa carrière, Baker a rivalisé avec Randy Savage dans l'International Championship Wrestling et a fait des apparitions avec Central States Wrestling. En 1980, il est retourné à la WWF avec The Grand Wizard comme manager, mais a quitté peu après sans avoir lutté. En 1988, il est revenu à l'AWA et est resté sous contrat jusqu'à sa retraite officielle plus tard cette année-là. L'année suivante, il a ouvert Hughes Baker Wrestling School et est devenu un entraîneur de lutte réputé, formant des talents comme The Undertaker et Brian Clark. Au milieu de sa carrière de lutteur, Baker est apparu dans plusieurs films, notamment The Big Brawl avec Jackie Chan en 1980 et Escape from New York en 1981. Il a également été candidat au jeu télévisé The Price is Right en 1981 et a joué dans le film de catch Blood Circus en 1985. Un documentaire sur sa vie, intitulé I Love the People I Hurt, The Life and Legend of the Mighty Hughes Baker, a été filmé en 2005, mais est resté en post-production. En 2006, le groupe de musique indépendant de Caroline du Nord, The Mountain Goats, a sorti une chanson intitulée Hughes Baker Triumphant. En 2011, Baker a auto-publié son propre livre de cuisine, comprenant des recettes et des anecdotes de sa carrière de lutteur. En 2015, une compétition de lutte en hommage à Baker, la Hughes Baker Memorial Cup, a été lancée. Baker est décédé le 20 octobre 2014 à Hartford, Connecticut, des suites de complications d'une crise cardiaque survenue plus tôt cette année-là.